Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons découvrir le travail de l'architecte Julien De Smet à travers ses maquettes et ses projets internationaux. Nous le retrouvons directement dans sa salle d'exposition. Bonjour Julien. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Nous sommes ici dans une exposition de tes maquettes pour parler de ton travail, de ton bureau d'architecture qui s'appelle JDS. JDS voulant dire Julien De Smet, je suppose. Oui, a priori. On essaye d'abstraire la personne. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que c'est un travail d'équipe avant tout. Donc forcément, quand on fait des projets de par le monde et qu'on travaille dans les échelles sur lesquelles on travaille, c'est pas le travail d'un seul homme. Donc je pense qu'abstraire les choses, c'est toujours important de ce point de vue-là. Mais bien sûr, dans certains contextes, il faut que je sois là, il faut que je présente. Oui. La présentation des maquettes que l'on voit ici a un sous-titre « It's not be inappropriate ». This might not be appropriate. Oui. Et donc, ça veut dire quoi? Tu penses que ton architecture n'est pas toujours appropriée ou peut-être que justement elle pourrait être appropriée? Non, justement, c'est une longue histoire et en fait ça vient du moment où j'ai fait ma thèse en architecture. Oui. Et mon colocataire à l'époque, j'étais à Londres où j'ai étudié, a lu ma thèse et m'a dit « This might not be appropriate ». Parce que c'était une thèse très critique et il y avait plein d'éléments dedans qui étaient un peu critiques. Et lui était américain, donc il était plutôt politically correct. Oui. Et donc, voilà. Et j'ai toujours aimé cette phrase. Donc, j'ai décidé pour la première rétrospective du travail qu'on fait de la ressortir. Évidemment, moi, je vois comme notre travail comme très approprié sur des questions de société d'aujourd'hui, mais qui sort dans des formes très inhabituelles. Et donc, je pense que par rapport aux gens qui ne sont pas nécessairement impliqués dans l'architecture, il y a une espèce de choc ou de moment de surprise qui peut être pris comme non approprié. Alors on va voir tout de suite si c'est approprié. On va démarrer par le début parce que nous sommes en Belgique, mais je n'ai pas l'impression que tu as démarré ta carrière véritablement en Belgique. Non, tout a commencé au Danemark. J'ai fondé donc ma première agence qui s'appelait Plot en 2001 avec un Danois. Et on l'a fondé à Bruxelles parce qu'on venait d'Hollande. Ce n'était pas ton ancien colocataire? Non. Et ensemble, on a décidé de partir au Danemark parce qu'on a eu une idée d'un projet de film pour lequel on a impliqué la compagnie de production de Lars von Trier, Zentropa. Oui. Et donc, on les a contactés, le projet les a intéressés, donc on a décidé d'y aller. Donc ça, c'était vraiment un départ on avait 24 ans, aucune attache, donc on a décidé de le faire. Et il se trouve que ça s'est beaucoup développé là-bas très vite. Le projet de film est un peu tombé aux oubliettes, et par contre, les projets d'architecture se sont développés très très vite. Et donc, on est resté là-bas. Du coup, la plupart de mes projets de départ sont en Scandinavie. Oui. Et en 2006, donc j'ai fondé l'agence JDS et on est venu en 2007-2008 sur Bruxelles. C'est ça. Mais donc tout ce qui a été construit préalablement au Danemark, c'était sous le nom de Plot ou Pas tout, non. On a en gros un bagage de peut-être une vingtaine de projets au total qui sont de la période Plot et une dizaine qui sont de la période JDS. C'est ça. Donc tu produis beaucoup plus dans les pays scandinaves qu'ailleurs, ou tu essayes maintenant de te redéployer peut-être plus en Belgique ou d'autres pays? Absolument. Oui, donc on travaille évidemment dans d'autres pays aussi. On a travaillé dans une quarantaine de pays depuis qu'on a fondé l'agence. Mais géographiquement, on est situé aujourd'hui donc à Bruxelles, Copenhague, Shanghai pour nos agences. Et d'un point de vue du travail qu'on fait, là maintenant les projets qui sont en cours, on est beaucoup sur la France, on se déploie évidemment beaucoup sur la Belgique, on travaille activement pour développer le marché belge, surtout Bruxelles, puisque c'est un peu pour ça qu'on a créé l'agence ici. Et la Turquie, c'est aussi un marché émergent sur lequel on bosse. On est en train de construire 100 000 m² là-bas à Istanbul. Quoi d'autre? Bon, à part ça, on est en Chine, évidemment. On fait des projets à travers le bureau de Shanghai. On est en train de construire à Séoul, en Corée.
Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait citer 2-3 projets dont tu es fier? Est-ce qu'on pourrait par exemple citer, je ne sais pas moi, le saut à ski? Le tremplin. Le tremplin. Ouais, ouais. Ben, le tremplin de saut à ski, donc c'était une aventure incroyable pour nous puisque c'était un concours ouvert international au départ. Oui. Donc pour faire le tremplin de saut à ski d'Oslo, qui est un peu la Mecque du saut à ski au Oui. monde. C'était pendant les Jeux Olympiques? C'est pour le championnat du monde. D'accord. Donc c'était ok. pour le championnat du monde 2011. Oui. Concours a été établi en 2008. Donc c'était aussi un projet un challenge énorme puisque bon, un temps record par rapport à l'attribution du projet et la finition et le début du World Championship. Oui. Et donc on a répondu à ce concours ouvert international. Il y avait 104 bureaux qui ont répondu. C'était une aventure assez incroyable puisqu'on est dans une situation un pays relativement conservateur. On dit souvent que c'est la tour Eiffel de la Norvège. Tout à fait, tout à donc, fait. donc ils en sont très fiers quand même. Hein. Ils le mettent en avant et tu as l'impression que c'est devenu, effectivement, comme tu dis, peut-être la tour Eiffel de... pour eux, ils y sont, ça leur prend très à cœur. Le saut à ski, c'est une discipline qui c'est quasiment tous les week-ends qu'il y a des concours à travers le pays. Donc c'est un truc assez énorme là-bas. On a du mal à s'en rendre compte. Alors un deuxième projet dont on pourrait parler, c'est un projet que j'ai vu en mars dernier au MIPIM. Oui. Et tu as d'ailleurs reçu un prix, je pense, pour ce Absolument. Prix. On a gagné le prix du meilleur bâtiment de logement. Oui. C'est pour l'Iceberg, donc. Le bâtiment s'appelle Iceberg. L'Iceberg, oui. Qui est situé à Aarhus, au Danemark. Donc c'est un des projets qui fait partie du renouveau de la ville et qu'on a aussi gagné sur un concours. On a fait une team, une pool européenne avec un architecte danois, nous, un architecte hollandais et un autre français. Est-ce que ça ressemble un peu à ton architecture? Moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire une architecture osée, novatrice, qui aime les formes. Oui, la grande partie de mon travail dans ce projet a été d'établir la volumétrie du projet. Oui. Ce qui est, pour moi, un peu la chose principale en architecture, le moment le plus important, c'est comment est-ce que ce qui est construit et non construit permet de créer une dynamique urbaine, donc une activation urbaine. Donc, forme, oui, mais pas pour la forme, pour le résultat qui est en fait une réalité urbaine. Et dans le cas de l'iceberg, c'est intéressant parce que les formes qui sont très fortes et qui ont l'air d'être osées sont à la fois simples à réaliser, mais ont vraiment un but premier qui est de permettre des transparences et des vues au travers de tout le bâtiment, au lieu de créer un bloc qui en fait renferme un peu la vie des gens et ne leur permet pas de s'épanouir au travers d'un quartier qui est en rapport avec la mer, qui est en rapport avec la ville. Donc ça a été un travail, et d'ailleurs aussi risqué, puisqu'on a été contre la réglementation. Donc c'est un projet où on a pris le risque de dépasser les gabarits, alors qu'on est en format concours. En parlant de forme, à Bruxelles, tu as proposé un BE pour la cité administrative. Ouais. Là, on a quand même une forme. Absolument, oui. Donc là, c'est un moment rare en architecture où on se permet d'être presque politisé. Oui. Donc c'était le moment où on n'avait pas de gouvernement. Et il y avait ce projet de faire 2 tours ou 2 bâtiments donc de logements sur la cité administrative. Et un peu dans un désir à la fois de revendiquer la Belgique, de dire, bon voilà, peu importe ce qui se passe, on existe, mais aussi dans cette idée d'un challenge un peu architectural, de dire, ok, est-ce qu'on arrive à faire du logement qui ait des qualités réelles et qui soit vraiment réfléchi en logement avec des parcs et tout ça, dans une forme donnée qui est celle d'une typographie. Et je pense que le résultat est tout à fait surprenant et marche. C'est un exercice que j'avais fait déjà dans le passé avec une autre ville au Danemark et qui avait été resté en moi comme un potentiel futur. Et bon, voilà, les LED sont différentes et tout ça, mais c'est intéressant de voir que c'est possible en fait. C'est possible, mais ça n'a pas gagné. Ça n'a pas gagné. Non. Alors un autre projet qui n'a pas gagné, mais c'est celui qu'on voit là, qui est la rue de la Loi. C'est aussi un projet politique?
De fait, oui, mais je pense que c'est aussi c'est un projet complet dans le sens où il y a tellement d'aspects qui s'impliquent dans ce projet. Bon, à la fois, c'est une échelle architecturale, mais c'est une échelle urbaine. Il y a différentes municipalités qui s'impliquent dans le projet. Il y a évidemment différentes autorités à travers la ville, l'Union européenne, qui est un peu le moteur du projet, la région et puis le fédéral d'une manière, à travers Belliris. Donc il y a vraiment plein d'éléments. Et puis en plus, sur la portion du site demandé, il y a plus d'une centaine de propriétaires qui vont devoir se mettre d'accord. Évidemment, dans toute cette espèce dans ce marasme, ça a été difficile d'avoir une réponse claire. Et donc finalement, le projet est à un stade très grisâtre aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Julien, on va rester à Bruxelles. On pourrait parler d'avenir avec une maison particulière qui va être construite, des logements aussi à Anvers, oui. Un ascenseur extérieur pour l'Atomium. Oui. Mais moi, je te propose que l'on quitte ton exposition de maquettes et que nous allions voir une réalisation qui a été faite au centre de Bruxelles pour un magasin. C'est un tout petit projet par rapport à tout ce qu'on a déjà parlé. C'est l'aménagement intérieur d'un magasin qui s'appelle le Siblings Factory. Oui. Ça se trouve où? C'est juste à côté, donc c'est à 2 rues d'ici. Et pour nous, c'est nos voisins. Donc en gros, c'était un plaisir de travailler sur ce projet. On pouvait aller sur le site à tout moment, du jour et de la nuit presque. Donc, Bon, on va aller terminer cette émission là-bas. On y va.